Bonsoir les amis, je vous préviens, on est très en forme. Les candidats, je viens de les croiser juste avant l'émission. Ils sont très en forme, ils sont très souriants aussi, c'est très agréable. Et je le suis aussi. Voilà, donc on va passer un super moment très dynamique ce soir. Comme ça, je vous aurai prévenu. J'espère que vous aussi, vous êtes en forme. Accueillons les candidats dont je viens de vous parler. Voici Paul de Bordeaux qui revient jouer avec nous. Merci Paul. Bonsoir Samuel. Installez-vous. Voici Alexis, c'est sa première fois. On va fêter ça. Alexis, bonsoir Samuel. Un grand merci. Il était temps Alexis, on vous attendait. Voici Stéphanie de Chamonix qui revient. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir Samuel. Et un petit coucou à Sacha qui nous regarde, je suis sûr, à la maison. Et voici Frédéric, notre double champion, s'il vous plaît. Bonsoir Samuel. De Saint-Germain-en-Laye. On ne parle que de lui à Saint-Germain-en-Laye. Dans les rues, on bruisse, on susurre. C'est lui. Oui, c'est lui, regardez, je le reconnais. Oui, c'est lui, c'est Frédéric. Il est tellement fort. Ça va, Frédéric? Oui, très bien, merci Samuel. Comment vous vivez ce beau parcours? Ça se passe bien? Je suis sur un petit nuage, à vrai dire, hein, et c'est vrai que c'est un moment particulier. Ah, mais bravo, parce que du coup, ça fait 3 parties d'affilée quand même. Vos proches doivent être super contents, non? Ah oui, ils sont fiers, oui, tout à fait. Ils ne sont pas forcément surpris, Frédéric, peut-être qu'ils s'y attendaient, un beau parcours. Oui, je pense qu'ils doivent être à moitié surpris, effectivement. Frédéric, bravo, bonne chance pour ce soir. Merci Samuel. Frédéric, c'est un habitué, Stéphanie et Paul aussi. Alexis, c'est un petit nouveau. Ouais. C'est un bleu. Première fois. Ah bah Alexis, mais et quand vous êtes entré, je dis il était temps quand même, parce que Oui. Alexis regarde ce jeu depuis pas Au moins 33 ans. Voilà, pas toujours, mais presque. Ouais. Et vous y songez depuis longtemps? Depuis longtemps, depuis que je suis étudiant. C'est fou. Et alors, Et je suis plus étudiant depuis longtemps. un peu trop occupé peut-être, Alexis, c'est ça? Pas le courage, Pas timide? Non, ça va. Bah non. Puisqu'on va parler notamment de votre métier. Oui. Parce que vous avez été comédien. Et vous êtes en train de le redevenir, si j'ai bien compris. Exactement. J'ai été comédien pendant des années. Ouais. Puis j'ai fait 20 ans dans la fonction publique d'État, Ouais. comme fonctionnaire des finances. Ouais. Et là, je suis en pleine reconversion. Voilà. Pour redevenir comédien et refaire revenir dans le monde du spectacle. Donc vous étiez dans la fonction publique d'État, c'est ça? Oui. Et est-ce que vos talents de comédien vous ont servi un petit peu à ces postes-là ou... Je ne crois pas. Alexis, merci pour cette première fois. Merci. Bonne chance. Merci. Stéphanie, revenons à vous. Vous avez vécu dans le Sud-Ouest. Vous avez vécu à Paris, je crois. Et voilà, 2 ans, hein, vous êtes installé à Lausanne. Chamonix. Oui. C'est ça? Oui. Comment ça se passe? Ça se passe magnifiquement bien. Ouais. C'est le paradis, c'est un petit paradis sur terre. C'est comme une île, c'est comme la Comté en fait dans Le Seigneur des Anneaux. C'est vrai, à ce point-là, Oui. c'est bien à ce Oui, point-là. non, c'est un lieu idéal pour vivre, pour s'amuser, rencontrer du monde et puis on est en contact direct avec la Parce que nature. je crois savoir que vous étiez plutôt citadine jusque Oui, ici, oui. et qu'en plus vous aimiez pas trop le froid. Je n'aimais pas du tout le froid, mais le corps s'adapte, la tête aussi. Tout va bien. Oui, tout va bien. Et je crois qu'il y a quelqu'un pour qui tout va bien, c'est Sacha, qui est votre petit garçon, enfin grand garçon, hein, qui a 5 ans à l'heure où on parle, et je crois qu'il s'adapte très bien, notamment sur le plan sportif. Ah oui, Hein, je c'est crois qu'il a l'habitude de faire du sport tous les jours. C'est fou. Et du ski de fond, du ski alpin, de l'escalade. Dans le cadre de du l'école. hockey sur glace. C'est incroyable. Oui. Donc, ski de fond le matin notamment. Oui. Et ça, c'est dans le cadre scolaire. Oui. Mais c'est Oui. génial. Mais j'aurais voulu être enfant à Chamonix, moi. Et le hockey le soir, Oui, avec son club. avec tout l'équipement, tout le casque, le tout. Là. C'est génial. très mignon. C'est super. Bon, un petit coucou à Sacha qui nous regarde sûrement et qui viendra peut-être jouer avec nous dans quelques années. Stéphanie, bon retour. Merci. Parmi nous. Samuel. Paul, bon retour aussi. Merci. D'ailleurs, comme Stéphanie, vous avez joué il y a à peu près la même période. Paul, c'est tous les 6 ans. Ouais, grosso modo, c'est des cycles. Tous les 6 ans. 6 ans, 6 ans. Je ne calcule pas, mais oui. Voilà. Donc là, 2029, on se retrouve, Paul. Voilà. Ok. Rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris, mais vous avez le droit de revenir avant. Ingénieur dans les télécommunications, Paul. Heureux papa de Lise et d'Alice, que je salue et qui nous regarde sûrement. Et puis qui collabore depuis un petit moment, plus de 20 ans, à un site internet. Ouais, tout à fait. Ouais, Spécialisé dans le... dans le football. Ouais. Voilà, le football un peu alternatif. On est une espèce de branquignol, un peu, on s'autoproclame comme ça. Racontez-moi un peu, ça m'intéresse. C'est-à-dire, quel est le regard sur le foot de ce site, alors? Parce qu'on sent que c'est un peu particulier. Ouais, c'est le petit slogan associé, c'est souvent le foot d'eau et d'eau fraîche. D'eau et d'eau fraîche. Ouais, en fait, c'est un regard un peu différent où, Ok. au-delà des matchs en eux-mêmes, on regarde un peu les à côté, toute la dimension sociale, politique, économique aussi du sport. Et voilà. Le football traduit
beaucoup de choses de notre société. En fait. Donc on n'est pas que sur les résultats. Pas que, ça nous intéresse aussi, on est content d'aller au stade et tout ça, mais voilà. Merci en tout cas, Paul, de revenir jouer avec nous. Bonne chance à tous les 4. Merci Samuel. C'est parti Merci. pour la première manche. Allumons les buzzers d'Alexis, de Stéphanie, de Paul, de Frédéric. Et pour un point, dites-moi, pour commencer, dans quel type d'établissement, dont le nom est issu du grec signifiant lieu de dépôt de livres, peut-on consulter, Stéphanie? Bibliothèque. Tout le monde a buzzé ensemble, mais Stéphanie a été un tout petit peu plus rapide et me donne la bonne réponse. Toutes sortes d'ouvrages. Le magnifique lieu, est-ce qu'il y a un plus beau lieu que la bibliothèque? Un point, Stéphanie, bien joué. On voyage, on cherche ce fleuve de plus de 1000 km de long, drainant le sud-est du Canada qui passe à Montréal et à Québec. Et Paul? Ontario? Non. Et Stéphanie? Saint-Laurent. Réussit à prendre la main. Alexis essaie de prendre la main, mais Stéphanie a réussi à prendre le meilleur. Avec la bonne réponse. Alexis, vous aviez Saint-Laurent? Et Frédéric, vous l'aviez aussi peut-être? Stéphanie, doublement bien joué. 1 et 2 qui font 3. Et justement, pour la première question à 3 points, c'est de la musique. En 92, quel groupe rencontre le succès avec l'autre Finistère? Frédéric? Les Innocents. C'est joli. Je les ai vus en concert. Vous les avez vus en concert? Ah oui, tout à fait. Oui. Bien, un bon Oui, souvenir. ah, super, oui. Les Innocents. Frédéric, c'est bien parti. Avec cette bonne question à 3 points. Littérature, on vient à un point. Quelle héroïne de 2 romans de Johanna Spyri, adaptée au cinéma et à la télévision, Johanna Spyri, vit dans les Alpes aux côtés de son grand-père? C'est Frédéric? Heidi. Oh, mais ça buzz de partout, mais ça va jouer vite ce soir. Bonne réponse. Je sens que je vais vous raconter plein d'anecdotes sur ma vie privée ce soir, parce que ça va beaucoup trop vite et l'émission va pas être assez longue en fait. Frédéric, un point de plus avec Heidi, mais ça buzzait de partout. Heidi, bien joué. Botanique. Quelle est cette plante fourragère cultivée pour enrichir le sol en azote, qui tire son nom du provençal, ah oui, signifiant vert luisant? C'est Fanny? Si. Vert luisant. Luzerne. Non. Luzerne. Luzerne, oui, c'est revenu un peu tard, Stéphanie, et Frédéric en a profité. Et c'est du sport. En février 2023, quel joueur de basketball français, donc février 2023, c'est là, hein, évoluant à Lasvel, est devenu le meilleur marqueur? C'est Frédéric qui a pris la main. Wembanyama. Non, de l'histoire des Coupes d'Europe. Paul, ça vous dit quelque chose? Alexis, Stéphanie? Le meilleur marqueur. Oh, vraiment au hasard, Boris Dio. Non, c'est pas Dio. Meilleur marqueur de l'histoire des Coupes d'Europe, c'est un joueur de Lasvel, c'est un joueur français. Si je vous dis Nando De Colo. Ah, Docolo. De Colo, ça vous dit quelque chose? Oui. Paul? Oui, oui. On revient à un point. Après le sport, la gastronomie, ça s'enchaîne très très bien. En cuisine, quelle sauce blanche devant son nom à un marquis est faite? Mornay. Non, avec un roux et du lait. Oui, Paul. Béchamel? Bah oui, tout simplement, béchamel. Pour les questions à un point, faut aller on va sur les sauces simples. Béchamel. Et en fait, parce qu'il y avait un marquis de béchamel. Bon, ça, je ne le savais pas, mais il y avait un marquis de béchamel. Paul, ah bah, ça y est, c'est parti. Alexis, ça va se débloquer dans un instant, vous allez voir. Peut-être sur cette question de télévision. En 2022, sur France 2, chez nos amis de France 2, dans quelle émission de télé-réalité culinaire Georgiana View, finaliste de la première saison 2010, est-elle revenue en tant que membre du jury? On cherche une émission de télé consacrée à la cuisine, quoi, de télé-réalité culinaire, vous en connaissez plein. Allez, Paul. Masterchef? Bah voilà, bonne réponse. Okay. Voilà. Masterchef, exactement. Paul, 2 points de plus. Et on va jouer très vite, puisque voici à nouveau une question à 3 points. Histoire. Par le traité de Verdun. Stéphanie. La création, la séparation de l'État c'est en 843. Non. Par le traité de Verdun signé en 843 avec ses frères, quel fils de Louis Ier le Pieux et de Judith de Bavière, vous avez déjà répondu, Stéphanie, du coup vous ne pouvez pas répondre, devient roi de la Francia occidentalis, Paul? Saint-Louis? Non. Quel fils, Alexis? Charlemagne. Non. Mais c'est pas lui. Non. Frédéric? Lothaire. Non. C'est un Charles. C'est Stéphanie, vous l'avez où? Charles II. Oui. Dommage. Il y avait 3 points. Charles II, Charles le Chauve aussi. Peut-être des petits problèmes capillaires, peut-être, de notre ami Charles. Stéphanie, on n'était pas très loin. Alexis, ça va venir, vous allez voir. Au début, quand on est 4, prendre la main quand on est 4, c'est très compliqué. Écoutez ceci.
Ah ouais. Je m'en souviens, vous en souvenez peut-être, hein, c'est Jean-Michel Jarre. Voilà, vous l'avez peut-être reconnu, l'univers. Souvenir de Chine, c'est le titre du compositeur de musique électronique français. Et voici ma question. Le 10 octobre 2004, à l'intérieur de quel palais impérial, Stéphanie? Pékin. Non. Alexis? La cité interdite. Eh ben voilà. Voilà, Alexis, c'est débloqué. À l'intérieur de quel palais impérial chinois Jean-Michel Jarre a-t-il donné un concert? Cité interdite, Alexis, on y va. En géométrie, quel nom donne-t-on à une demi-droite issue du sommet d'un angle? Frédéric? Une bisectrice. Excellent. Oui. Et le divisant en deux angles égaux. Ce faisant, on est à 8, Frédéric, quand même. Encore un point, vous êtes ici, en deuxième manche. Quel arachnide, proche de l'araignée, appartenant à la sous-classe des opilions, pourvu de pattes longues et grêles, trouve-t-on dans nos bois? Stéphanie? Moustique. Non. Alexis? Faucheux. Et encore une bonne réponse. Qui vaut 3 points, Alexis. Ouais. On se relance. Arachnide, que j'avais très bien prononcé la première fois. En médecine, quelle cellule du sang et du tissu lymphoïde? Paul? L'hémoglobine. Non. Également, Stéphanie? Globule blanc. Oh oui. Également appelé leucocyte, 4 points également, Stéphanie. Participe aux défenses immunitaires de l'organisme humain, les globules blancs. Cinéma, tiens. En 67, quelle actrice, oh vous la connaissez, incarne Bonnie Parker? 67, Stéphanie? Brigitte Bardot. Non. Bonnie Parker. Frédéric? Faye Dunaway. Oui, Frédéric, c'est bon qualifié. Faye Dunaway. Brigitte Bardot à cause de la chanson de Gainsbourg, à Oui. Bonnie and Clyde. Je l'avais, mais Magnifique chanson, d'ailleurs. Frédéric, est-ce que vous vous rappelez de l'acteur qui jouait justement aux côtés de Faye Dunaway? Warren Beatty. Exactement. Voilà. Le film d'Arthur Penn. Frédéric, champion et premier qualifié, ça c'est super. C'est très serré, hein. Alexis s'est bien relancé. 4 points, 3 points. On joue pour 2 points. Quel nom, tiré d'un terme d'échec, désigne une voie contournant la partie centrale d'une agglomération de façon à fluidifier, Paul? La rocade. Ouais. Fluidifier la circulation. Bon, parfois, c'est sur la rocade, que c'est pas très fluide, mais c'est une autre histoire. Et alors ça, je ne savais pas, parce que je suis pas un joueur d'échecs, c'est tiré d'un terme d'échec. rock. Le rock, c'est ça, en fait? Ah. Pourquoi? Parce que rock, c'est contourné, c'est en... Non, c'est changer de pièce. Ah. Il y a les joueurs d'échecs, là. 5, 4, 4. Bravo, Paul. Rocade. En Bourgogne, quel cépage blanc, Paul? Le chardonnay. Bonne réponse. Il y a Paul qui est en train de s'envoler. 7. Paul qui est d'une autre région du vin, d'ailleurs, qui est de Bordeaux. Plutôt bordelais, Ouais. voilà. Mais j'aime bien le Bourgogne, pas de souci. Quel cépage blanc est utilisé à travers tout le vignoble pour élaborer des premiers crus et des grands crus? Chardonnay, tout ça c'est délicieux, à consommer avec modération bien sûr. Quel animateur prénommé Laurent, a présenté les émissions Fréquence Star? Paul? Laurent Boyer. Exact, c'est lui. Et ça fait 9, Paul. Qualifié. Graine de Star, Fréquence Star. Laurent Boyer, exactement. Frédéric Paul, c'est OK. Ah, je vais en perdre un, j'ai pas envie. J'aime pas perdre les candidats. Stéphanie et Alexis, 4 partout. Autant dire que vous êtes tous les deux dans la course, mais je n'ai plus qu'une place. Pour 3 points, dites-moi au judo, quelle action décisive équivalent à un KO en boxe? Stéphanie a été la plus rapide? KT. Non. Ippon. Ippon, ouais. Marque la fin d'un combat. Ça fait 7, Alexis, puisqu'on joue pour 3 points. Attention, Stéphanie. Quel historien et homme politique fut ministre des Affaires étrangères en 1849, peu de temps après avoir publié De la démocratie en Amérique? Oui, Alexis a été plus rapide. Herzog, non. Non. Stéphanie? Tocqueville. Oh, c'est beau. Ça fait 7 partout. Alexis Tocqueville. Quand on étudie les sciences politiques, c'est un ouvrage incontournable de démocratie en Amérique, Tocqueville. Ça fait 7-7. Ouh, c'est beau, ça. Vous l'avez tous les deux. Ça va jouer sur cette question. Bonne chance. Quelle onomatopée redoublée désigne le style musical en vogue en France dans les... Alexis. Hip-hop. Non. Hip-hop. Non. Yéyé. Redoublé. Yé. Stéphanie. C'est bon.
hip-hop, onomatopée, mais pas redoublé du coup. Et puis c'était un peu tôt pour les années 60 du coup. Ah oui. C'est dommage, Alexis. C'est pas grave. Au c'est pas début, grave. on a démarré doucement, puis après impeccable, et ça se joue à rien du tout, à une question yéyé. Qui était Un peu de adaptée. rapidité aussi, parce que j'avais plein de réponses. Alexis, un grand merci. Merci pour cette première fois. Merci à Et vous. à bientôt pour la deuxième. Merci. Un cadeau pour vous. Ryobi vous offre ce lot d'outils 18 volts OnePlus composé d'un ventilateur, d'une enceinte Bluetooth compacte, d'une lanterne LED et d'un pack chargeur avec batterie. Vous rêvez de visiter l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Des formalités aux réservations, des coutumes aux plats les plus typiques, ces guides très pratiques vous seront indispensables. Je voudrais féliciter l'auteur de cette question qui arrive pour vous à la maison parce que je l'aime bien, pour gagner quand même la bagatelle de 1500 € par mois jusqu'à la fin de cette année. C'est Frédéric, l'auteur de cette question. Bravo, la voici. Lequel de ces objets peut être considéré comme un porte-bonheur? 1. Un fer à repasser. 2. Un fer à cheval. J'adore. 3243, le téléphone, par SMS 1 ou 2. Tout est écrit ici. Vous envoyez au 7, 10, 20. Donc 1, c'est fer à repasser. 2, c'est fer à cheval, tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, j'entends quelqu'un qui imite le cheval en coulisses. Cette émission est complètement folle. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Stéphanie, Paul, Frédéric, bravo parce qu'il fallait sortir de cette première manche qui était bien disputée. C'est parti. Coucou aux amis chevaux qui sont en coulisses pour la deuxième manche. Certains sont cinéphiles. Oui. Hein, Frédéric, oui, hein. Oui, j'aime beaucoup. Hein, ouais. C'est- Premier thème, c'est du cinéma. Médecin et milieu médical au cinéma. Les Néerlandais célèbres. J'ai de l'art, j'ai de la peinture. Le printemps vu par les peintres. Un joli thème. Et bien sûr, j'ai le thème mystère. Ok. Après, le thème mystère, c'est toujours un peu la loterie. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Frédéric, J'hésite entre deux. ah, dites-moi quoi. Entre médecin, milieu médical Oui, au cinéma, au cinéma. Et les Néerlandais célèbres. Ok. Choix difficile. Prenez le temps. Oui. Parce que c'est Frédéric qui a le moins de temps pour réfléchir finalement. Je prends les Néerlandais célèbres. C'est parti. On laisse le cinéma de côté. C'est le côté un peu histoire qui vous séduit. Je sais que vous aimez l'histoire, Oui, c'est hein, ça, c'est vrai, oui. Frédéric. Comment ça s'est passé les 2-4 à la suite précédents? Vous avez fait 2 points à chaque fois. 2 points? Oui. Ok, objectif encore mieux aujourd'hui. Frédéric, les Néerlandais célèbres. Attention. Top. Quel peintre néerlandais disparaît à Auvers-sur-Oise en 1890 est l'auteur de Van la série Gogh. des tournesols? Quel grand footballeur néerlandais est le premier joueur à avoir remporté 3 fois le Ballon d'Or entre 71 et 74? Johan Cruyff. Quel frère néerlandais formé à la musique classique reconverti dans le hard rock soit à l'origine de la formation d'un groupe qui porte leur nom? Van Halen. Oh oui. Quel architecte néerlandais est associé à de vastes projets d'urbanisme tels que le centre Euralille, inauguré dans le nord de la France en 94? Architecte Je néerlandais. passe. Soit 1917, quelle danseuse aventurière néerlandaise? Mata Hari. Oui. À quel cinéaste néerlandais doit-on les films Robocop, Basic Instinct? Paul Elle. Verhoeven. Quel philosophe né à Amsterdam en 1632 est célèbre pour son ouvrage intitulé L'éthique? Erasme. 2013, Spinoza. Ah, Spinoza, oui. 3 points, Frédéric, on a amélioré le record personnel. Bravo. Oh, excellent, hein. Vous avez fait 3 et vous m'avez donné, je crois, d'autres bonnes réponses. Hop. Oui, c'est ça, 3 et 2. 5 bonnes réponses. Et on a amélioré le record. 3, ça c'est joli. On a parlé de Spinoza, donc l'éthique, et l'architecte qui aurait pu nous faire un 4 à la suite. Je ne sais pas, Stéphanie, Paul, si ça vous parle. Son nom est connu, hein. Associé à de vastes projets d'urbanisme tels que le centre Euralille, dans le nord de la France, en 94. Rem Koolhaas. Ça s'écrit Koolhaas. Ça vous dit quelque chose, Frédéric? Non, pas du tout, non. Non. 3 points. Merci. Bravo, Frédéric. Allez-y. Alors, de même manière qu'on peut se qualifier avec 2, hop, tout petit peu plus à droite, Frédéric. Pas de souci. C'est pour que votre Oui. score puisse s'inscrire. De la même manière qu'on peut se qualifier avec 2, avec 3, on n'est pas sûr non plus. Parce que, Oui, c'est vrai. Paul, vous pouvez faire 4. Stéphanie oui. peut faire 4 aussi. Mais si. Paul, non, les thèmes qui... Si. Médecin et milieu médical au cinéma, le printemps vu par les peintres, thème mystère. On va s'essayer au thème mystère. On fait ça? Allez. Paul. J'ai été un peu coquin tout à l'heure, Paul. Ah bon? J'étais un peu coquin, vous allez comprendre. Quand j'ai commencé à parler des thèmes, j'ai dit le
thème mystère, c'est un peu de la loterie. Loterie et loto. Ok. C'est littéralement le thème mystère. Loterie et loto. Vous jouez un peu, Paul? Ça vous arrive un petit... Oui, mais pas loterie ou loto, quoi. Non, ok. Loterie et loto. J'espère que le thème vous portera chance. Du coup, Paul, on vise le 4 à la suite quand même. Hein. On va faire au mieux. Si, on vise ça. Alors, Prêt, Paul? Je suis prêt. On y va. Top. Quelle expression emploie-t-on pour désigner les jeux fondés sur les caprices du sort comme le loto? Expression. Les jeux de hasard? Ouais. À quel survivant de la Première Guerre mondiale au visage défiguré la vente des billets de la loterie nationale a-t-elle profité, comme on les appelait? Vous savez, les survivants de la Première Guerre mondiale au visage... Les gueules cassées? Dès 2019, quelle ex-Miss France et Miss Univers présente les tirages du loto et de l'euro million à la télévision 2019? Ex-Miss France. Kidman? Quel terme anglais désigne une loterie par souscription entre les propriétaires des chevaux engagés dans une course? Je l'ai plus. Quel végétal à 4 folioles Le sont trèfle. fait porter? Quel mot formé sur 2 termes anglais signifiant valet et ensemble de mise est synonyme de gros lot au jeu de hasard? Le jackpot. Anglais. 1793, quelle assemblée? 2 points, et on cherchait le 3e. Donc on est pendant la Révolution française. Quelle assemblée abolit la loterie d'État sur la proposition de Chaumette, qui est procureur général de la Commune de Paris? Quelle pourrait être cette assemblée? Révolution. Je sais pas, la commune? Non. C'est la... Presque. Quelle année? 1793. Constituante? C'est la Convention. Convention. Pas de Je vois regret, pas. on n'avait pas le Absolument 3e pas. point, mais on a 4 bonnes réponses, je crois. Hein. 2 points pour Paul. Les jeux de hasard, 1 point. Les gueules cassées, il est revenu. Bravo, hein, les gueules cassées de la Première Guerre mondiale. Et en fait, la première loterie nationale, hein, c'est à leur bénéfice, en fait, puis c'est resté. Le trèfle à 4 feuilles, le végétal à 4 folioles qu'on cherchait, qui est devenu l'emblème de la Française des Jeux, d'ailleurs, hein, c'est la FDJ. Et le jackpot, bonne réponse. Alors ça, je découvre le mot, mais je suis content de l'apprendre. Quel terme anglais désigne une loterie par souscription entre les propriétaires des chevaux engagés dans une course? Je pense qu'il faut connaître le monde du hippisme, là. C'est un sweepstake. Voilà. Merci. Qui n'est pas la même chose que le cheesecake, ça n'a rien à voir. Alors, Miss France, le problème, c'est qu'il y en a quelques-unes. Ouais. Dès 2019, quelle ex-Miss France et Miss Univers présente les tirages du loto et de l'euro million à la télévision? Je ne savais pas, d'ailleurs. C'est Mittenaire? Oui, Stéphanie. Iris Mittenard, Oui. exactement. Paul, 2. Ça va? Ça va. Allez-y, Paul. Frédéric? Je le disais, 3 points, on n'est pas sûr, mais là, maintenant, on est sûr. Ça veut dire que Frédéric va disputer un 3e face-à-face successif. Et ça, c'est beau. Stéphanie, est-ce qu'il resterait le thème que vous auriez pris à la place de Frédéric? J'ai toujours rêvé de m'intéresser aux médecins et milieu médical au cinéma. Formidable. Donc je vais prendre ce thème-là. Non, j'aurais bien pris les Néerlandais, mais non. C'est vrai? C'est venu. C'est parti pour le ciné. Vous avez le temps d'aller un petit peu au ciné Pas tellement, en entre fait. Je ne votre suis pas métier, très, tout très ça, cinéphile. ah ouais. Ouais. Je ne l'ai pas dit parce que vous êtes journaliste, Stéphanie. Oui. Donc, du coup, maintenant que vous êtes dans la Chamonix, est-ce que c'est pour un média local? Non, c'est pour un magazine national. un magazine. Donc je travaille Depuis, excellent. oui, depuis. Magie d'Internet. Oui. Là, on est sur le cinéma. Médecin, milieu médical au cinéma. Si vous me donnez 2 réponses d'affilée, Stéphanie, vous êtes toujours avec nous. Plus, c'est encore mieux. Prête? Oui. Médecin, milieu médical au cinéma. Top. En 2017, dans quel film adapté d'une pièce de Jules Romain, Omar Sy reprend-il le rôle d'un? En 75, dans quel drame de Jacques Rouffio avec Charles Vanel et Michel Piccoli, les chirurgiens sont-ils victimes de toutes sortes de pressions? Je passe. 91, dans quel film de Joel Schumacher, Kiefer Sutherland incarne un étudiant en médecine qui souhaite découvrir ce qu'il y a après la mort? Je l'ai plus. 2017, dans quel film de Martin Provost, Catherine Fro joue-t-elle un praticien qui travaille dans une maternité dont la fermeture est programmée? Maternité. Non. En 1970, quelle comédie de Robert Altman avec Donald Sutherland se passe dans un hôpital militaire mobile pendant la guerre de Corée? Comédie. Je sais pas. En 2014, dans quelle comédie dramatique avec Reda Kateb, Vincent Lacoste joue-t-il un jeune interne? Vous l'avez? Hippocrate. Ouais, Hippocrate dans un service d'un hôpital parisien. Vous avez Hippocrate. Vous aviez le film de Martin Provost, vous aviez le début, vous l'avez? Catherine Fro, praticien maternité. Non. Sage. Sage-femme. Sage-femme. Je l'avais dit? Non, sage. Sage. Juste sage. Oui. Ça changeait rien parce qu'il y avait Mâche derrière. Oui. Le film éthique, mais que vous ne m'avez pas donné. Hippocrate, bonne réponse. Ça commence très bien avec Nock, hein, Jules Romain.
Omar Sy reprend ce rôle, hein, déjà incarné par Louis Jouvet. Donc ça rappelle des souvenirs de cinéma. Alors ça, j'ai vu que ce film vous parlait, Stéphanie, 91. Moi, j'avais beaucoup aimé à l'époque. Ouais, c'est un film où il y a des étudiants en médecine qui jouent un peu avec la mort. En fait, ils trouvent un moyen de stopper l'activité cérébrale et cardiaque de leur corps pendant quelques instants, et en se faisant ressusciter, ramener à la vie par leurs copains apprentis médecins, pour voir ce qu'il y a après. L'expérience interdite. Oui. Je sais pas si Je l'avais vu et j'avais adoré en plus. C'était fort, hein. Enfin, Sage-Femme, on en a parlé. Et puis 7 morts sur ordonnance était le drame de Jacques Rouffio avec Charles Vanel et Michel Piccoli, avec des chirurgiens victimes de toutes sortes d'oppressions en 1975. Désolé Stéphanie, ce thème vous a pas réussi un point. Merci à vous Stéphanie. Merci beaucoup. C'est pas facile ce thème. Non, Stéphanie, il était assez... je crois que je n'aurais pas fait beaucoup plus que vous. Ouais, pas sûr. Difficile. Stéphanie, ça a été un plaisir de vous retrouver. Bon retour Également. à Chamonix. Merci. Vous m'avez donné très envie d'aller voir là-bas parce que vous semblez vraiment bien vous y plaire. Coucou à Sacha qui nous regarde peut-être ce soir, il n'est pas encore trop tard. Voilà. Et à très bientôt Stéphanie. À bientôt, Un Samuel. cadeau pour vous. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. L'été est là et l'heure des dîners entre amis a sonné. Alors faites-vous plaisir et régalez vos proches autour de plats qui sentent bon le soleil. Des grillades au plancha, savourez vos soirées d'été. Je félicite à nouveau Frédéric, l'auteur de cette question qui peut vous faire gagner 1 500 € par mois jusqu'à la fin de cette année, ce qui fait une jolie somme. Voici la question de Frédéric. Lequel de ces objets peut être considéré comme un porte-bonheur? 1. Un fer à repasser. Joyeux Noël Félix. 2. Un fer à cheval. 3243 pour le téléphone, par SMS, 1 ou 2 que vous envoyez au 7 10 20 au tirage au sort parmi les bonnes réponses. 1. Un fer à repasser. 2. Un fer à cheval. 3243 le téléphone, SMS 1 ou 2 au 7 10 20. On tire au sort parmi les bonnes réponses. Frédéric va tenter de devenir, pour la 3e fois consécutive, champion. Paul peut devenir champion ce soir. A tout de suite. Merci d'être avec nous. C'est le face-à-face entre Frédéric et Paul. Bon, Frédéric, comme d'habitude, hein. Frédéric, c'est bon. Je suis habitué maintenant. Un petit abonnement au face-à-face qui est sympa. Ouais. Paul, vous avez déjà joué au face-à-face? Ça m'est arrivé une fois, ouais, par hasard. Ouais. La dernière fois. J'adore. La dernière fois, Paul, non? Il n'y avait pas eu face-à-face la dernière fois? Si, ouais, tout à fait. Bon, il manque l'étape d'après. Eh ben, c'est maintenant, le titre de champion. Mais Frédéric aimerait bien gagner pour la 3e fois. Question, dans un instant, on va chercher une famille célèbre. On regarde juste les cadeaux, parce qu'en plus, on a des cadeaux, et on démarre. Voici les cadeaux pour celui qui arrivera en seconde position. Pearl.fr vous offre cet ensemble multimédia comprenant une mini-chaîne, des écouteurs, un lecteur audio et un ensemble karaoké avec enceinte et micro. De la langue de Shakespeare à celle de Tolstoï, en passant par celle de Dante et de Goethe, parcourez le monde à travers ces mots. Avec ces méthodes, apprenez les langues qui vous plaisent avec tous les outils pour un apprentissage en autonomie. Cadeau toujours, maintenant pour le champion. Partagez des moments privilégiés en famille ou entre amis avec Lagrange Vacances. Lagrange Vacances vous offre des séjours en résidence 3 et 4 étoiles dans toute la France, à la montagne, à la campagne ou à la mer. Pour commencer, on cherche donc une famille célèbre. Qu'est-ce qu'on fait de cette question, Frédéric? Je prends la main. Eh bien, c'est gardé. Bon match à tous les deux. Un petit indice à la maison en bas de l'écran comme d'habitude. Quelle est top famille dont l'une des membres a publié en 2020 le livre La mère morte sur sa mère, la romancière Benoîte Groult, je me suis surtout illustrée dans l'audiovisuel. Connue dès les débuts de la télévision grâce à un journaliste prénommé Georges, je suis également présente au cinéma avec Emma, révélée dans Un frère. Famille à laquelle appartient Antoine... Decaune. Georges, Emma, Decaune, exactement. Non, Georges Decaune, grand journaliste. Emma Decaune qui a fait du cinéma notamment. C'est ça. Famille à laquelle appartient Antoine. Alors Antoine Decaune, on l'a mis un petit peu plus tard, bien sûr, parce que là, on y pense encore plus vite. Animateur d'émissions à la télé et à la radio, tels que Rapido et Pop Pop Pop. Je suis la famille Decaune. Frédéric, voici 2 points. Paul à la main. Pour de la culture générale. Je laisse la main. Oui. Quelle est
Top. Ce type de papier, dont le nom est cité avant le vers, votre dos bleu qui encense dans un poème de Jean Cocteau, je suis utilisé pour la mise sous presse des végétaux afin de confectionner un herbier. Inséré dans des accessoires de bureau servant de tampon, de sous-main, je suis doté d'un fort... Le buvard? Exactement. Oui. Dans les herbiers que nous faisions enfants, on en mettait. Papier ayant longtemps servi aux écoliers pour sécher aussi l'encre fraîche dans leurs cahiers quand ils écrivaient au porte-plume. Une autre époque, le papier buvard, le buvard. Paul, 3 points. Troisième question, déjà 5 points au total. Géographie pour Frédéric. Je laisse la main. Qui laisse à Paul. Top. Lac d'Europe, culminant à 193 mètres d'altitude. Je suis situé à proximité du parc national du Val-Grandé. J'occupe le bassin terminal de l'ancien glacier du Tessin. Le lac d'Aoste? Non. Top. Prisé par les touristes. Je m'étire sur plus de 65 km de long et j'abrite les stations. Le lac de Caume. Non plus. Top. D'Arona, de Baveno, de la Stresa. Lac glaciaire situé à la frontière de la Suisse, de la Lombardie, du Piémont. Je comprends les îles de Brissago et les îles Borromée. Je suis donc... Le lac de Garde. Non plus. Une dernière chance. Top, Paul. Oui, vous avez... Oui. Le lac de Pau, n'importe. Non, c'est quoi. jamais. On tente. Top, Frédéric. Non. Le lac majeur. En fait, c'était le lac majeur. Lago Maggiore en Véro. Paul retrouve la main pour de la musique. Je prends la main. Ok. Indice toujours chez vous pour cette top chanson de 86. Je constitue le dernier morceau du premier 33 tours de mon groupe intitulé Encore un dernier baiser, écrite et composée par ma chanteuse Muriel Moreno. Je suis illustré par un clip imitant un vieux film de vacances dans lequel on voit notamment mon guitariste. L'amour à la plage. L'amour à la plage. Bonne réponse. Aou, tcha, tcha, tcha. Muriel Moreno, qui était la chanteuse du groupe Niagara. Chanson du groupe Niagara, donc, ponctuée de Aou, tcha, tcha, tcha. Je fais rimer mon titre avec les mots baiser et coquillage. Je suis l'amour à la plage, oui. 3 points, Frédéric, parce que vous avez trouvé l'amour à la plage assez tôt. Qui font 5. Histoire? Je prends la main. Et c'est gardé. Top. Homme politique, né vers 1575, neveu d'un secrétaire du grand-duc de Toscane. Je fais mes études à l'université de Pise. Personnage arrogant, prétentieux, méprisé par la noblesse française. Je suis fait maréchal de France, bien que je n'ai jamais servi sous les armes, grâce à la protection de Marie et de Médicis. Talleyrand? C'est pas Talleyrand. Top. Assassiné en 1617 sur ordre. Concini. Et oui, et le maréchal d'Ancre, Concini, est la bonne réponse. 7 points. Condamné à mort, alors que disait la fin de la question? Assassiné en 1617 sur ordre de Louis XIII, tandis que mon épouse, ah oui c'est elle, Léonora Galigaï, est condamnée à mort comme sorcière. Concini. Paul. Art. Je prends la main. Oui. Top. Meuble. Devant mon dos, un personnage de farce qui tenait les chandeliers pendant que les autres dansaient. Je suis destiné à présenter des bougeoirs ou des objets décoratifs. Figurant souvent par paire dans un salon, je peux avoir 2 plateaux sous l'Empire, mais comprend généralement un seul plateau circulaire en marqueterie ou en marbre. Petite table ronde et légère. Guéridon? Joli. À 1 pied ou à 3 pieds réunis, je suis un guéridon, exactement. Et Paul réduit l'écart. 5 points. Littérature. Indice, Frédéric. Je laisse la main. Paul. Nous cherchons... Top, ce héros populaire étranger né en 1720. Je combattis les Turcs en 1740 lorsque je servais dans l'armée russe avant de me retirer dans mon pays. Me révélant un conteur plein de fantaisie pour mon entourage, j'aurais atteint la lune. Le baron de Munchausen. Oh, oui, vous l'avez super tôt. Ce que j'allais dire. Me serait déplacé assis sur un boulet de canon, donc là c'est un indice important, aurait monté un cheval coupé en 2, baron allemand, le baron de Munchausen, dont le récit des aventures extraordinaires fut recueilli par Raspe avant d'être remanié par Burger. Je suis Munchausen, Burger ou Burger, pardon, Munchausen. Vous l'avez super tôt, Frédéric. Alors, qu'est-ce qui vous... Héros populaire étranger? Oui, c'est ça, le fait que ce soit un héros populaire. Guerre contre les Turcs, peut-être Et contre les Turcs, tout à fait. Oui. Bravo. Ouais. Ça fait 3 du coup, Frédéric. 10. Paul retrouve la main. Gastronomie. Je prends la main. Ok. Top. Spécialité du bassin méditerranéen. Je porte un nom qui vient d'un verbe arabe signifiant déguster par petites bouchées, accompagné de pain pouvant être servi avec l'apéritif. Oui. Le houmous? Non. Top. Anisé appelé arak, je comprends du caviar d'aubergine, du taboulé, du houmous, des crudités, des boulettes de viande, assortiment typique de hors d'œuvre
Les Mezzés. Excellent. Et le houmous s'en est un. Ah, j'ai hésité. Entre les deux. Ouais. Assortiment typique de hors-d'œuvre traditionnel de la cuisine proche orientale. Mais Paul était dans la bonne direction dès le début, qui peut en compter jusqu'à une 50aine. Voyons. Mezzé, exactement. Paul revient encore. 7 points. 17. Beau match. Science et technique, c'est le thème de la suivante. Et Frédéric retrouve la main. Je laisse la main. Et c'est pour Paul. Pour chercher... Top, cet appareil motorisé dont le nom fut calqué en 1744 sur un mot anglais lui-même tiré du latin signifiant vanneur. Je suis couramment utilisé au domicile, au bureau, pouvant reposer sur un socle ou sur un pied également tourné sur moi-même. Je suis souvent réglable au moyen de vitesse et suis doté de pales, généralement apparentes, appareil brassant. Un ventilateur. Oui. Vous l'aviez avant brassant l'air, les pales. Les pales, Voilà. bravo. C'était sur un hélicoptère, mais dans une maison, ça arrive difficilement. Dangereux, toujours. Appareil brassant l'air pour rafraîchir l'atmosphère, d'où le côté à la maison ou au bureau d'une pièce en créant un courant d'air artificiel ventilateur. C'est beau parce que Frédéric a l'avantage, mais Paul ne se laisse pas distancer. Vous voyez, il revient encore. 10-9. D'ailleurs, vous pouvez tous les deux l'emporter d'une bonne réponse. Désormais, hein. Culture générale, Paul. Je prends la main. Oui. Top. Mot. Qui employé comme substantif sert de titre à un roman de Louis-René Desforêts en 1946. Je suis généralement utilisé en tant qu'adjectif, pouvant sous-entendre une idée d'indiscrétion. Je peux, lorsque j'ai fonction de nom, être qualifié par l'adjectif intarissable. Parfois synonyme de loquace ou de volubile, je suis associé une pie dans une expression. Mot. Bavard. Eh ouais. Bonne stratégie de Paul, qui ne trouve pas à 4, mais Frédéric ne trouve pas à 3, qui trouve à 2, ça fait 11. 11-10. Mot désignant une personne qui parle avec abondance, je suis un bavard. Bavarde, au féminin. C'est du sport, et c'est peut-être la question qui va vous départager. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? Je prends la main. La main est gardée. Top. Sportif, qui fut à la fin de ma carrière directeur de la Société du Tour de France de 92 à 99, dirigeant du Dakar ou encore membre du comité directeur du CI. Jean-Marie Leblanc. C'est pas Leblanc. Qui a été directeur du Tour de France. Oui. Top, j'ai aussi présidé le comité d'organisation des Jeux de la Belleville. Ayant grandi à Val d'Isère, je deviens un des grands champions de... Jean-Claude Killy. Qui alpin. Et oui, on part sur le cyclisme. Parce que Killy, en fait, a été président de la Société du Tour de France. Oui, je me Directeur, souviens, oui. précisément. Paul, c'est fait. L'avez-vous jamais été champion? Pas de question pour un champion, en tout cas. Voilà. Ah, vous avez été champion sur d'autres trucs. Oui, en famille, oui. Paul, bravo. Champion. Frédéric, à bientôt. J'ai une question pour Paul. À propos de à bientôt, est-ce qu'on retrouve Paul demain pour tenter de se rapprocher de cette cagnotte et tenter une deuxième victoire pour améliorer son petit record personnel? Réponse dans 5 secondes. Paul. Je suis dans le quartier, alors je vais rester. Paul, bravo encore, à demain, bonne soirée, bon repos, parce que tout ça fatigue. Merci les amis d'avoir été avec nous ce soir, j'espère que vous avez passé un chouette moment. À demain, 17h45, sur France 3. Bonne soirée.